Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 125 Arigato gozaimasu comme diraient nos amis japonais, puisque grâce à eux et à leur catalogue, eh bien on a des infos sur l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée, avec en l'occurrence du Star Wars qui va arriver cet été, mais également du Marvel, du technique, plein d'autres petites choses qui sont concoctées dans cette brique Actu aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on y va et on va regarder ce qui est tombé dans nos paniers dans la journée. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors bien évidemment, notre camarade Hotbrick n'aura rien raté, pas une miette à ce que nos amis japonais auront dévoilé avec le catalogue qui, je crois, a été retiré depuis. Alors on voit ici du Duel on Mandalore pour 20 balles, Imperial Troop Transport pour 40 balles, encore un Slave One pour 50 balles, le Moff Gideon Light Cruiser, et là je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, 160 balles, Mandalorian Fighter 60 balles, et on a ensuite le calendrier de l'Avent pour 30 balles. Regardons un petit peu de plus près les visuels de toutes ces boîtes. Alors on voit ici le vaisseau de Moff Gideon. Franchement, je trouve ça assez sympa. Un système de lance Patator qui a l'air, on va dire, pas innovant, mais un petit peu différent. Vaisseau de transport très certainement ici. Bon, le set Mandalorian, bon ça, celui-là on le connaît déjà. Un Slave One encore, pourquoi pas. Pourquoi pas, énième version. Je pense pas qu'il soit déjà au catalogue, hein. Je vais éviter de dire des conneries, hein. De toute façon c'est marqué nouveauté 2021, donc nouveauté 2021 ici, nouveauté 2021 ici, vous voyez je lis bien le japonais, et nouveauté 2021 ici. On continue avec les pages du catalogue avec effectivement encore 3 nouveautés ici. Alors bien sûr la shuttle de The Bad Batch qu'on a déjà vu depuis un moment, et d'autres petites nouveautés ici, hein, avec du coup le set 75 316 et 75 310, hein, qui sont respectivement pour le 310 le Duel on Mandalore et le Mandalorian Fighter juste ici. Et on terminera avec une dernière petite image du catalogue avec des sets qu'on a déjà vus qui sont sortis en début d'année, à savoir le TIE et le X-Wing en version Chibi, ainsi que le Microfighter avec Han Solo. Et on a ici, on se spoil un peu, du coup le calendrier de l'Avent de cette année qui semble être très certainement sous la couleur de nos amis mandaloriens. Voilà, avec visiblement on risque d'avoir un fin de Noël. Alors c'est un petit peu fait spoil gratos, j'en suis désolé. On continue avec encore un reveal peut-être pas volontaire, avec en l'occurrence ici Amazon qui dévoile un set basé sur la série animée What If, qui sera sur Disney Plus cet été, et je vous avoue qu'il faudra que je regarde ça très certainement, hein. Encore un truc de plus à regarder, avec ici une version alternative du Hulk Buster en version, alors je vais essayer de bien le prononcer, sakarien, les sakahariens. On est d'accord, on est ici dans la version de Thor Ragnarok, c'est Thor, non c'est, j'allais dire Thor Ragnarok, mais oui c'est bel et bien Thor Ragnarok, hein, c'est ça, avec la planète Sakaar ou un truc comme ça, donc non je me suis pas trompé. Bref, on est bien dans une version sakaharienne du Hulk Buster, hein, qu'on voit du coup avec des impressions spécifiques plus des stickers spécifiques. Je vous avoue que la boîte me semble assez péchue, et je trouve ça assez sympa, tout du moins très original, avec des figurines qui vont donc être sorties tout droit visiblement de l'animé, et je vous avoue que je suis assez intéressé. Et regardez un petit peu les petites images qui sont ici. Là encore on risque d'avoir du spoil sur un petit peu ce qu'il va y avoir dans What If qui devrait avoir un narrateur, hein, ce personnage ici qui pourrait nous conter un petit peu ces réalités alternatives, et je vous avoue que je suis assez curieux de savoir ce qu'on va avoir, à savoir que le mec, hein, se transforme d'ailleurs en une espèce de bolide. Je suis très intéressé par tout ce qui va se passer là-dedans. On continue. Alors bon, voilà, là je vous le dis tout de suite, si vous voulez pas être spoil du calendrier de l'Avent Marvel dont on parle déjà depuis un bon moment, vous skippez au timecode suivant. Je dis ça, je dis rien, c'est pour vous.
Bon alors du coup je vais me spoil avec vous, putain c'est pas bien quoi, pour ceux qui ont décidé d'être spoilés. Alors du coup encore les pages du catalogue japonais qui nous donne un petit visuel de ce que sera ce calendrier de l'avant Marvel, parce que bien évidemment ils les font tous maintenant, hein. On aura eu Star Wars, on aura eu Harry Potter et bien sûr que Marvel devait arriver. On va avoir toute une palanquée de figurines, on dirait un Spidey un peu habillé bizarrement. Bien sûr les robots de Tony, d'une espèce de Quinjet, un Tony Stark de Noël. Alors si en plus on a l'Arc Reactor en version Noël, ouais je vous avoue que ce calendrier sera bien, et sans déconner je pense être moins déçu que par le calendrier Friends, sans trop prendre de risques. On continue avec des nouveautés techniques, et Dieu sait que ça fait un moment donné que vous me demandiez est-ce que t'as reçu les techniques, alors pour l'instant que dalle, hein. Pour l'instant j'ai pas d'infos, mais il est pas exclure qu'on m'envoie du matos, hein, je ne sais pas. Avec deux sets, hein, le Heavy Duty dépanneur 150 balles et le Mercedes-Benz 4x4 Zetros 300 boules mes aïeux. Pneumatic Functions, bon, en même temps on a ici du gros technique, du gros sticker, c'est tout, c'est l'américaine. Si jamais t'es embourbé dans les routes enneigées de l'Alaska, je peux venir te dépanner avec ce gros camion tracteur de la mort vers un pneumatique 125 tonnes. Treuil à charge illimitée, 500 chevaux par roue. Je suis en train de m'étouffer avec mes conneries. Bref, ça a l'air très sympa. Et du coup, l'autre véhicule de la mort, c'est celui-là, c'est le 4x4 Mercedes. Voilà, en mode un petit peu Paris-Dakar. Très sympa, très sympa. Oui, je dois toujours faire la review de la grue Liber. Je sais, donc voilà deux nouveautés dans la gamme technique à venir. On continue avec une nouveauté second semestre dans la gamme Lego City. Les Lego City Stunts. Moi, j'avais déjà vu traîner ça à gauche, à droite. Alors du coup, William nous dit en marge des nouveautés, le catalogue japonais nous donne un petit peu mis en ligne un peu trop tôt par le stagiaire. Michel, comment on dirait Michel en japonais? Michelu, parce qu'ils ont du mal à dire le L en japonais, donc ce serait Michelu-san, arigato gozaimasu d'avoir fait de la merdasse. Michel. Alors Michel qui s'est encore planté. Il a pas dit Michel, il aurait dû mettre une dédicace William quand même, la prochaine fois William, mais Michel ici, fais-moi plaisir. Au programme, une flopée de véhicules avec au moins 2 monster trucks, une dizaine de motos à rétro-friction, les gamins vont se donner à cœur joie, regardez un petit peu tout ça. Encore une fois, un écosystème qui débarque, et à n'en pas douter qu'on pourra combiner ça peut-être avec nos nouvelles plaques de route, hein, on pourra faire des trucs, je ne sais pas, regardez ces rampes et tout, il y aura moyen de faire des méga skateparks. Ouais, je pense, sans déconner, entre ça et vidéo, je pense que la question va être vite répondue. On continue avec encore de la nouveauté. Alors là, c'est carrément en ligne sur le shop. Hein. C'est en ligne sur le shop avec 3 boîtes basées sur l'univers Mon Kiki. Lego ne continue pas. Je sais plus qui m'avait dit en stream que en France, Lego Store allait arrêter de vendre le Monkey Kid. J'ai pas vérifié, je vous avoue, mais ça montre bien que pour l'instant, en mode comment dire, conquête du marché chinois, Lego ne lâche pas la pression sur cette gamme qui est encore une fois dédié principalement au marché chinois, puisqu'on est encore une fois dans l'exploitation d'un roman qui est le best-seller dans la culture chinoise, hein. Donc bien évidemment je pense pas qu'il soit prêt à mettre le frein à main sur cette gamme tout de suite avec des gros sets. Voilà, pourquoi pas, hein. Je suis un peu moins épais par ces 3 sets là que ce que j'ai déjà pu voir. On en a en plus deux boîtes à 50 balles, une boîte à 110 balles, mais bon, sait-on jamais. Et on termine par cette fois-ci donc l'image qu'on avait pu voir dans la dernière Brick Actu, donc le vaisseau de Thanos qui est donc en ligne sur le shop Lego officiellement pour 40 balles 1er octobre, donc c'est pas pour tout de suite. On appréciera la figurine de Tony, la figurine de Thanos et la figurine de Captain Marvel avec les cheveux courts comme ça, enfin j'aime bien. Voilà, j'aime bien le vaisseau aussi en tan comme ça, c'est pas dégueu. Toujours une petite dose de lifestyle dans les photos que Lego nous propose. On terminera cette vidéo en jetant un petit coup d'œil au vote à la populace que j'ai initié sur ma chaîne YouTube pour vous demander votre avis sur le masque, le casque, ou plutôt le masque de Batman, et avoir un petit peu votre avis. J'espère au moins avoir 1000 personnes, parce que 1000 personnes ça commence à être un échantillon. Quand il y a des sondages comme ça, faut aller voter les gens, hein. Et diantre,
Diantre, un cavote. Ah bah pile poil, bah là vous êtes bien. Alors je vous ai posé 3 questions, enfin 3 réponses possibles à la question qui est ce nouveau masque Batman. Vous en pensez quoi? Trop génial, Day One, j'enfile mon slip moulant, et je sais qu'il y en a qui ont répondu ça parce qu'ils veulent mettre leur slip moulant. 60%, donc 600 personnes qui ont dit mais c'est naze, et 30% qui ont quand même admis que peut-être le pied, il y avait peut-être de l'idée. Alors il y a 35 personnes qui ont mis un petit mot, on va quand même leur rendre honneur. Squarkos qui dit nul, Germain nul, avec le mode d'emploi qui est bien. Iron Manch c'est de la balle à côté, le stagiaire progresse, au moins il y a le pied de réussi. Vivement le casque UCS à 8000 pièces. À quand des vrais sets Lego? trop la classe des One, la commu des briques miteux. Ah, les briques miteux. Merci à vous tous d'être autant présents. Briques miteux et briques miteuses. Je sais que vous aimez ces petits surnoms, cette petite qualité comme ça. Moi, quand on peut faire plaisir. Voilà, c'est toujours Star Wars qui gagne à la fin, nous dit Jérôme. Je n'ai pas voté, il n'y avait pas la ligne Star Wars. Putain, Vivien. Comment Lego peut présenter un set de cette qualité? Ah, finesse. Seuls les vieux comme moi pourront l'apprécier, je pense, nous dit Cyril. J'ai pas voté, il s'agit d'un masque. Ah non, vous êtes gentil. C'est le pied pour pied. Non, en tout cas, je vois que vous êtes très chaud patate et que ça vous a quand même inspiré relativement dans toutes les réponses que vous avez pu formuler sur ce petit sondage. Merci beaucoup d'avoir participé aussi nombreux. Ça me fait plaisir et je pourrais encore une fois, le cas échéant, faire remonter tous ces sondages à Lego parce que voilà, c'est bien quand déjà t'as 1000 votes. Ah, je pense que ça commence à être cool. Je vous remercie, j'espère que cette petite news vous a fait plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à donner un petit peu votre avis sur ce qui vous hype le plus dans ces vagues de nouveautés. Moi je vous avoue qu'en Star Wars, un petit truc de Moff Gideon là, moi ça me plaît. Voilà. Bon enfin bon, dès que vous me mettez un gros vaisseau, moi ça me plaît. Donc voilà. Donc je vous dis à ce soir en stream sur Twitch, je sais pas encore ce qu'on va faire. Peut-être qu'on fera le casque de Star Wars parce que je suis pas encore tout à fait prêt à faire les lumières de Poudlard. Je suis pas encore prêt psychologiquement en fait, mais voilà, donc pour les plus motivés, 21h30 sur Twitch. Des bisous, à très vite, et puis voilà, ciao ciao.